Les discussions se poursuivent à la recherche d'un accord sur le programme nucléaire iranien. Le but étant de permettre un accès au nucléaire civil en évitant absolument que le pays se dote de l'arme nucléaire. Thomas, vous recevez tout de suite Ali Ahani, qui est ambassadeur d'Iran en France. C'est l'interview vérité d'Europe. Bonjour Ali Ahani. Bonjour. Il y a semble-t-il une vraie volonté américaine de parvenir à un accord sur votre programme nucléaire. Diriez-vous que les États-Unis sont en train de devenir un allié de l'Iran ? Bon, concernant ce sujet très important et très sensible, bien entendu, les Américains ont été plus actifs que les autres. Mais ça ne signifie pas que les autres sont indifférents. Non, heureusement, la discussion et la négociation avec tous les membres de 5+1 dans son ensemble, ainsi que bilatéralement, ça continue. On est sérieux d'arriver à un accord juste et équitable. Vous pensez qu'on va pouvoir arriver à un accord juste et équitable ? Le groupe 5+1 ce sont les négociateurs États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne d'un côté, et puis l'Iran évidemment. Mais les États-Unis surnommés le grand Satan, dont on brûlait le drapeau dans les rues de Téhéran, c'est du passé ça ? Regardez, nous avons une histoire de relations derrière nous concernant l'ingérence très directe et tout à fait flagrante de la part des Américains à l'époque du Shah, ancien régime en Iran, à rester toujours dans l'esprit de notre opinion publique qui est lourde. Donc, c'est à eux d'essayer d'effacer, disons, ces souvenirs amers qui restent encore. Mais on est sur cette voie-là. Vous dites aujourd'hui au peuple iranien, ce n'est plus la peine de brûler des drapeaux américains, ce n'est plus l'ennemi comme ça a pu l'être à l'époque de l'ayatollah Khomeini, par exemple ? Regardez, ces démarches populaires n'ont pas été sous les instructions gouvernementales. Ça devient, disons, du corps de notre peuple. Au moment où ils finissent leur hostilité à l'égard du peuple iranien, ça peut changer, disons, le climat. Barack Obama est très clair, hein. Il dit qu'un accord serait le meilleur moyen pour empêcher l'Iran d'obtenir la bombe atomique. Vous acceptez que ce soit finalement le fil conducteur des discussions, oui au civil et non, définitivement non au nucléaire ? Bon, je l'ai dit toujours à mes collègues français que sur cette base, nous avons une position tout à fait commune. Parce que nous ne cherchons pas du tout l'arme nucléaire, nous cherchons que le programme nucléaire civil. C'est quelque chose que vos partenaires n'ont jamais cru, hein, jusqu'à présent, quasiment. Bon, ce n'est pas notre faute. Bien entendu, l'inspection de l'agence qui a été continue, leurs caméras 24 heures sur 24 heures, leur inspection inopinée et régulière, ça démontre bien qu'il n'y a pas aucune dérive de notre programme. Même si la communauté internationale a fait détruire le stock d'uranium enrichi à 20% que vous aviez et qui pouvait permettre d'aller vers du nucléaire militaire. Mais finalement, pourquoi vous renonceriez au nucléaire militaire ? Pour quelle raison ? Pourquoi l'Iran n'aurait pas le droit à la bombe ? Bon, nous n'avions jamais cette intention. Malheureusement, il y a toujours ces propagandes sur notre programme nucléaire civil. Nous sommes un pays tout à fait responsable. Nous sommes membres du TNP. Nous avons accueilli beaucoup d'inspections régulières et inopinées de la part de l'Agence internationale d'énergie atomique qui peut démontrer notre sincérité et notre transparence. À cet égard, il n'y a pas aucune inquiétude. Vous savez qu'il y en a un qui ne vous croit pas du tout. C'est Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Il l'a dit d'ailleurs très clairement au Congrès à Washington avant-hier. Regardez, son discours qui n'a pas eu la logique, n'a pas été écouté par l'opinion publique du monde, ainsi que même des personnalités libres et indépendantes américaines. C'est pourquoi il est très fâché à cet égard. Son discours a été basé sur deux éléments, à mon avis, ses besoins électoraux et aussi sa fragilité et aussi son isolement politique et sa faiblesse politique qui a continué de présenter son discours, qui n'a pas été écouté dans le monde. Est-ce que ce différend qui a éclaté au grand jour entre Barack Obama et Benyamin Netanyahou, donc entre les États-Unis et Israël, c'est pas une bonne nouvelle pour vous ? Est-ce que ça ne vous réjouit pas dans le fond ? Regardez, nous avons certains principes politiques. Ce n'est pas à nous de décider pour les Américains. Et vous avez un avis. Vous avez un avis. Tout à fait. Bon, son discours d'Obama a été plus logique et plus réaliste concernant ce qu'il a dit. Netanyahou, qui n'a pas été accepté, qui n'a pas été accueilli par le monde. Est-ce que la destruction de l'État d'Israël est toujours un objectif pour l'Iran ? Est-ce que c'est toujours votre dogme ?
Personne n'a pas dit que l'Iran va envoyer les troupes pour détruire Israël. Mais est-ce que l'Iran préférerait un politique... monde sans Israël? Bon, regardez, ce que nous disons, c'est que le peuple palestinien a le droit légitime de décider pour lui-même par une voie tout à fait démocratique. C'est ça notre principe et notre politique. Alors je vais vous lire un message qui vous a sûrement pas échappé de l'ayatollah Khamenei, le guide suprême, le 9 novembre dernier. Il expliquait « La seule façon d'arrêter les crimes israéliens est d'éliminer le régime sioniste ». Bon, ça, c'est vouloir détruire l'État d'Israël. C'est une analyse qui peut être effectuée par la continuation de cette politique criminelle et inhumaine du régime israélien. Donc vous n'avez pas renoncé à ce dogme en l'état, compte tenu de la situation telle que vous l'appréciez? Bon, c'est le peuple palestinien qui doit décider. Ce qui est sûr, c'est que la progression de l'organisation État islamique vous remet, vous, l'Iran, au cœur du jeu diplomatique dans la région. Je voudrais vous poser une question qui demande une réponse par oui ou par non. Alors je sais que c'est très dur pour un ambassadeur. Alors oui ou non, des avions iraniens ont-ils bombardé des cibles de l'État islamique en Irak? Ce que nous avons fait, ça a été tout à fait en coordination avec le gouvernement irakien et son armée. Donc il y a eu des bombardements iraniens en Irak sur des positions d'État islamique? Bon, je n'ai pas le détail, bien entendu. Mais oui, il y en a eu. Bon, on a entendu, mais toujours sous la coordination du gouvernement irakien. On continue, bien entendu, pour lutter contre le terrorisme. C'est notre tâche. Ça veut dire et qu'il y notre aura, responsabilité. S'il le faut, d'autres frappes iraniennes sur l'Irak et sur peut-être la Syrie, sur les positions de l'organisation État islamique? Bon, nous avons nos conseillers militaires, nous avons des consultations bien étroites avec eux. Bien entendu, nous sommes bien sérieux pour lutter contre le terrorisme sous toute forme qu'il est nécessaire, avec la coordination du gouvernement irakien ainsi que le gouvernement syrien. Le gouvernement syrien, justement, parlons-en, le régime de Bachar el-Assad, est-ce que vous continuez à le soutenir? Jusqu'au moment où il est soutenu par le peuple syrien. Ah bah là, c'est pas complètement le cas. Le peuple est très divisé. Il y a quand même une guerre civile en Syrie. Personne ne peut rester au pouvoir jusqu'au moment où sa population l'accepte. Et aujourd'hui, vous considérez qu'il est soutenu par sa population, Bachar el-Assad, qu'il mérite encore d'être soutenu par l'Iran? À notre avis, oui. Selon nos informations fondées, il est encore populaire. Il a été élu. Même si vous regardez le pourcentage des élections dans le camp des réfugiés syriens au Liban, vous le voyez, plus de 64% ont voté pour. On peut avoir quelques doutes sur le processus démocratique et les élections en Syrie, compte tenu de la nature du régime de Bachar el-Assad, quand même. Bon, dans le camp de réfugiés au Liban, il n'y a pas eu, disons, de pression du gouvernement syrien au-dessous. Donc, quand vous voyez 64%, ils ont voté pour Bachar, c'est significatif. Donc pour vous, ce régime reste légitime. Manuel Valls, la semaine dernière, a comparé Bachar el-Assad à un boucher. Vous lui répondez quoi au Premier ministre français? Nous entendons que la position française soit plus réaliste et fondée sur les données bien réelles, ce qui n'est pas le cas. La France se trompe aujourd'hui dans son rapport avec Bachar el-Assad? Bon, ce n'est pas Quand vous dites moi, bon, ça veut dire oui, en fait, à chaque fois que vous dites bon. Non, ce n'est pas à moi de dire s'ils sont corrects ou non, mais il a été même critiqué dans votre opinion publique par les différentes personnalités ici qu'il faut être plus réaliste à l'égard de la réalité de la Syrie, parce qu'il faut penser au peuple syrien, il ne faut pas déchirer ce pays, il ne faut pas diviser ce pays. Et Bachar el-Assad doit être un allié dans la lutte contre l'organisation État islamique. Il doit être dans la coalition, aux côtés des États-Unis, aux côtés de la France, aux côtés de l'Iran. Bon, nous ne sommes pas membres de cette coalition parce que nous avons la suspicion à propos de certains membres de cette coalition qu'ils ne sont pas vraiment sérieux et sincères. Lesquels? Bon, permettez-moi de ne pas citer, mais vous pouvez deviner, il y en a certains pays que... bon, devinez vous-même, permettez-moi de ne pas citer. Tout est clair que si vraiment il y aura une volonté réelle de la part de tous les pays de la région, tous les membres de cette coalition, on peut lutter beaucoup plus facilement et plus efficacement contre ce groupe terroriste Daesh, qui n'a pas rien à voir avec l'islam. Merci Ali Hani d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, l'ambassadeur d'Iran en France. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous.